La psychologie de la forme, ou théorie de la Gestalt, est une approche qui considère l'esprit humain et le comportement comme un ensemble plutôt que comme une collection d'éléments distincts. Elle s'intéresse à la façon dont nous percevons et interprétons les formes. Elle cherche à identifier les principes qui gouvernent l'organisation de nos perceptions sensorielles en expériences significatives. L'idée centrale est que le tout est supérieur à la somme de ses parties. Né en Allemagne, au début du XXe siècle grâce à Max Wertheimer, Wolfgang Köhler et Kurt Kofka, la psychologie de la Gestalt s'oppose aux visions réductionnistes du behaviorisme et du structuralisme. Elle met en avant le caractère holistique de la perception et de la cognition. Plusieurs lois fondamentales, telles que la clôture, la proximité et la similarité, expliquent comment nous percevons et organisons l'information en structure cohérente. La loi de clôture décrit la tendance de l'esprit à compléter les informations manquantes pour percevoir un objet entier. Un cercle en pointillé sera ainsi perçu comme un cercle complet, illustrant la propension du cerveau à organiser des stimuli partiels en formes unifiées, reflet de la vision holistique de la Gestalt. Selon la loi de proximité, les éléments proches les uns des autres sont perçus comme appartenant à un même groupe. Dans un ensemble de points dispersés, ceux qui sont rapprochés seront vus comme formant des sous-ensembles distincts. Cette loi est largement utilisée en design pour guider la perception et la compréhension. La loi de familiarité stipule que les objets similaires en forme, couleur ou taille sont perçus comme faisant partie d'un même groupe. Dans un motif mêlant cercles et carrés, nous regrouperons naturellement les cercles ensemble et les carrés ensemble. Cette loi est souvent employée en branding et en design pour créer une identité visuelle cohérente. La Gestalt thérapie, inspirée par la psychologie de la forme, applique ces principes à la psychothérapie et met l'accent sur la conscience, le vécu présent et l'intégration des pensées, émotions et comportements. Un thérapeute pourra inciter un patient à se concentrer sur ses sensations physiques tout en explorant un problème émotionnel, l'aidant ainsi à relier son expérience corporelle et affective. Cette approche holistique vise à développer la conscience de soi et à résoudre les conflits internes. La psychologie de la forme offre une compréhension contextuelle de la perception et de la cognition, ce qui éclaire la façon dont nous donnons sens à des stimuli complexes. Ces principes ont influencé le design, l'art et l'interaction homme-machine, domaine où il est crucial de comprendre comment nous percevons et organisons l'information. L'accent mis par la psychologie de la forme sur l'intégration et la conscience du moment présent est apprécié pour favoriser la guérison émotionnelle et la connaissance de soi. Toutefois, la psychologie de la forme est critiquée pour son manque de rigueur empirique dans certains domaines. Ces principes, bien qu'intuitifs, sont difficiles à quantifier et à tester scientifiquement. De plus, l'approche subjective de la gestalthérapie peut ne pas traiter de manière exhaustive les causes psychologiques ou biologiques sous-jacentes. Enfin, certains trouvent la nature holistique de la psychologie de la forme trop abstraite pour une application pratique dans certains domaines de la recherche en psychologie.